Alors je sais pas toi, mais moi, j'ai certaines inquiétudes. J'ai certaines inquiétudes pour l'avenir de l'Europe occidentale. J'ai l'impression qu'on va droit dans le mur, et ça fait peur. Ça fait peur, on est en train de se tirer une balle dans le pied, et ça je me rends compte de plus en plus par rapport en fin de compte à la mentalité. La mentalité qu'on peut avoir en tant qu'occidental, et toutes ces espèces d'idéologies qu'on est en train de nous mettre dans la tête, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et en fin de compte qui montre à quel point on est une civilisation, en fin de compte qui est peut-être à son apogée, qui est en haut de la pyramide et qui va commencer à redescendre pour peut-être disparaître. Alors, c'est sûr que comme ça paraît quand même un peu fou parce qu'on a toujours du mal à se dire que notre civilisation va disparaître, mais pourtant les plus grands empires qu'on ait connus, ils ont tous disparu. L'empire mongol, l'empire romain et j'en passe, voilà, ils semblaient insubmersibles, indestructibles, et pourtant ils ont disparu comme les autres, alors que ils étaient en pleine puissance et qu'il n'y avait aucune raison qu'ils disparaissent. Pourtant ils sont plus là. Et je me dis qu'un jour, le monde occidental tel qu'on le connaît va disparaître. Il va disparaître parce que déjà on voit drastiquement que la population en Europe elle change. On voit qu'aux États-Unis il y a des idéologies qui sont en train d'arriver petit à petit et qui nous montrent à quel point en fait on vit dans une société où on n'a pas de problème. Ou pas suffisamment de problèmes, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois qu'on nous fait, on nous crée des obsessions par rapport à la sexualité des gens, l'homosexualité à foison qu'on peut voir partout, comme s'il y avait comme principale lutte que ça en fait, ou ce féminisme toxique, ou cet inversement des valeurs, que ce soit cette masculinisation des femmes, cette féminisation des hommes. Tout ça montre qu'on est une société qui vit dans un confort tellement extrême qu'elle se crée de nouveaux problèmes parce qu'elle n'a plus les problèmes de base de certaines populations, comme chercher à manger au quotidien, devoir vivre un minimum correctement. Et vu que nous, on a tout ça et qu'on vit dans un certain confort, on se crée de nouveaux problèmes. Et ces problèmes, peut-être, vont nous amener, non pas à progresser, mais à régresser. Et donc, ça nous tire vers le bas. Et je trouve ça très inquiétant. Parce que cette manière qu'on a de culpabiliser tout le monde par rapport à sa propre pensée, par rapport à ce qu'on est, cette manière qu'on a de pointer du doigt les gens dès qu'ils pensent pas correctement, de traiter de facho à tout va n'importe qui, de traiter de gaucho n'importe qui, à partir du moment où ils ont une espèce de pensée qui va dans tel ou tel sens. Et on s'égratine pour des conneries, et en fin de compte, on cherche pas à évoluer tous ensemble et à grandir. Et on peut revenir par exemple sur la réforme des retraites, là, par rapport à la décision de Macron et de ses amis. Et le problème, on sait très bien qu'en fait, c'est pas d'aller bosser jusqu'à 65 ans le véritable problème. Le véritable problème, c'est qu'on sait que beaucoup de gens, et peut-être que je ferai partie de ces personnes, seront incapables d'atteindre les 65 ans et de travailler jusqu'à 65 ans parce que physiquement, on sera peut-être épuisé, arrivé à 58, 59, 60 balais. Des fois, on chope des maladies où on a juste la vieillesse, le poids de la vie qui nous tombe sur la gueule. En fait, on sera incapable de travailler jusqu'à 65 ans. Donc, en gros, eux, ce sera tout bénef parce qu'ils n'auront pas de filer une retraite à taux plein. Et en fin de compte, il est là le véritable objectif de ces gens, c'est de donner des retraites à taux plein le moins possible. Pour faire plus d'économies, plus d'argent. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on sait qu'il y a tellement d'argent ailleurs, à prendre ailleurs, que de le prendre aux Français qui cotisent toute leur vie à travailler pour espérer avoir une retraite un minimum à 60 ans pour profiter un peu de la vie après, on leur sucre ça. Voilà. Alors qu'on sait qu'à côté, il y a des énormes injustices, qu'on a des gens qui nous gouvernent qui sont multimillionnaires et qui, eux, sont blindés de fric, et qu'en fin de compte, on laisse les riches être toujours plus riches, là où les classes pauvres restent pauvres et où les classes moyennes sont elles aussi en train de devenir de plus en plus pauvres. Et donc, on est en train de créer une société avec des très riches et des très pauvres, une classe moyenne. Et le problème, c'est que dans un monde capitaliste où on se doit de consommer pour que ce monde capitaliste puisse continuer à exister, va arriver un moment où, en fait, vu qu'il n'y aura plus que des pauvres et que des riches, il n'y aura plus personne pour consommer. Et donc, les entreprises, elles n'arriveront plus à survivre parce qu'elles n'auront plus de consommateurs. Et là, le problème, et ça va arriver en Europe. Parce qu'à partir du moment, quand on voit que les prix augmentent, que tout devient inaccessible, moi, j'ai envie de demander comment on va faire. Comment on va faire ? Sans parler de la modernité qui est de plus en plus omniprésente dans notre quotidien, et ça va pas aller en s'arrangeant, et ça va, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, avec les intelligences artificielles, la robotique et tout ça, on va se faire remplacer petit à petit dans certaines catégories de travail. Donc il y aura encore plus de chômage et donc encore plus de gens dans la merde. Et à partir du moment où il n'y aura plus de travail du tout pour les gens, et donc on sera tous sans pognon pour consommer. Toutes ces idéologies comme le wokisme et j'en passe, là, qui sont en train de retourner le cerveau des prochaines générations, qui vont leur faire perdre toute identité dans ce qu'ils sont, et qui seront là qui seront ni hommes ni femmes, et qui devront juste se considérer comme des humains, en fait, sans identité propre. Ça aussi, c'est dramatique.
plus cette envie du métissage lié au nouvel ordre mondial, où on sait très bien qu'en fin de compte, ils veulent, et on le voit, c'est au travers aussi les œuvres, hein, où on nous montre que des couples, soit hommes noirs, femmes blanches, ou femmes noires, hommes blancs, ou qu'on nous montre voilà, beaucoup de relations homosexuelles dans les films et les séries, et tout ça, en fait, ça sert à changer totalement la mentalité des gens et à entrer dans un nouvel ordre mondial où la population, en fin de compte, n'aura plus de véritable identité, n'aura plus de passé, parce qu'à partir du moment où on sera métissé, on n'aura plus véritablement de valeur. Alors, je parle pas du métis actuel, les gens qui sont métis, ils ont l'histoire de leur papa et de leur maman. Mais je parle d'un métissage sur 4-5 générations, où là, on va arriver en fin de compte avec des êtres humains qui n'auront plus de passé, qui ne pourront plus dire qu'ils viennent de tel ou tel pays, et qui n'auront plus peut-être de religion, qui n'auront plus de foi en Dieu liée, en fin de compte, à une religion bien précise, et qui seront lobotomisés dans une société où on leur dira ce qu'ils doivent faire. Avec la modernité, ils seront ultra surveillés, ils seront contrôlés partout où ils iront, et on va arriver dans une société effrayante, en fait, une société entre guillemets futuriste, qui fait peur. Et quand tu réfléchis à tout ça par rapport à, comme je te le dis, cette modernité qui va arriver de plus en plus, cette nouvelle technologie, et le manque de travail, il y aura plus de travail, il y aura moins besoin de main-d'œuvre ou de personnes pour travailler, forcément il y aura une volonté de réduire la population. Et ça, ils seront prêts à tout mettre en œuvre pour la réduire, la population. Et déjà, de faire la promotion de l'homosexualité à tout va pour les jeunes générations, peut-être que ça va les entraîner à peut-être être moins dans des relations de couple mixte. On vise l'individualité, on vise l'individualisme. Chacun mène sa barque et à partir du moment, forcément, il y aura moins d'enfants derrière et la population, elle va baisser naturellement. Et je pense que c'est la manière la plus logique pour nos élites de réduire la population, c'est de le faire en changeant nos mentalités, en éloignant le terme famille, qui avant, en fin de compte, on faisait la promotion de la famille. Maintenant, on est dans une société qui fait la promotion de l'individualité. Et ça permettra qu'il y ait beaucoup moins d'enfants par la suite. Et on peut aussi dire que de vivre dans un monde ultra moderne, ultra confortable, on devient moins fort, moins viril, moins vaillant. Et le problème, c'est que tu as des pays, des continents autour de nous qui, eux, continuent un peu à vivre à l'ancienne, avec la tradition de la famille, qui doivent se battre au quotidien et qui doivent garder les valeurs familiales, les valeurs du père, de la mère, des enfants, de la fille, du garçon, avec chacun des tâches bien précises, une mentalité bien précise. Et qui fait que eux, ils continuent à avoir cette force de vie que nous, on perd, à travers des gens qui nous abreuvent, qui nous bercent dans cette idéologie woke, et qui changent les mentalités avec, comme je te dis, la féminisation de l'homme et la masculinisation de la femme, qui nous fait, en fait, qui font tourner les valeurs et qui fait qu'on est complètement perdu et qu'on est en train de drastiquement s'affaiblir. Sauf que, comme je te le dis, il y a beaucoup de continents autour de nous, eux, ils s'affaiblissent pas, et ils deviennent de plus en plus forts. Donc à partir d'un moment, il va falloir qu'on fasse des choix, qu'on fasse attention, et peut-être qu'on se remette à se concentrer sur ce qui est vraiment important, et de laisser toutes ces conneries comme le wokisme, le féminisme toxique, cette espèce de fixation qu'on peut faire sur tous ces problèmes qui certes en sont, mais ne sont pas les plus importants, ne devraient pas être la priorité en fait dans les problématiques à régler, les mettre un peu de côté, essayer de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et si on veut un peu se lancer dans la politique, moi j'ai l'intime conviction qu'on a à la tête de notre gouvernement en France des gens qui ne se sentent pas français, qui n'aiment pas la France et qui sont certainement envoyés par des élites, notamment aux États-Unis, pour faire que la France, en fin de compte, soit de moins en moins forte. Et en fin de compte, on tire la France et on tire l'Europe vers le bas parce qu'on se rend compte que l'Europe, il y en a de moins en moins besoin. Et je trouve ça inquiétant. Et à partir de là, je te dis, c'est peut-être la fin de l'Europe occidentale surpuissante qui a régné dans ce monde pendant des centaines d'années et qui petit à petit va s'enfoncer dans les ténèbres pour peut-être devenir un des continents les plus faibles de ce monde. Voilà, et donc c'est pour ça que je te dis qu'on va peut-être vers une nouvelle ère, et pour le coup, cette nouvelle ère, la population occidentale, elle va prendre très cher. Et le problème, c'est qu'on voit bien qu'en France, il y a une forte immigration depuis 20-30 ans. Ça se voit, la population, elle a énormément changé. Tu prends des photos de places de villes, de grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon, tu prends une photo dans les années 80 et tu prends une photo en 2020, et c'est plus du tout la même population. Donc quand on parle de grands remplacements, de changement de la population, et qu'on traite de complotiste quand on ose le dire, à partir du moment, faut arrêter, c'est quelque chose, ça se voit, faut juste être objectif. Et le souci, c'est aussi par rapport aux cultures, comme je dis, parce que l'occidental, dans sa culture, il fait plus qu'un seul gosse, ou il en fait 2 grands max. Sauf que les familles, par exemple, musulmanes, ou les gens venus d'Afrique, eux, ils ont cette culture de faire 4-5 gamins. Donc forcément, à partir d'un moment, il y a un changement de la population qui se fait. Et ça va très vite. Ça va très très vite.
Et ça aussi, c'est une preuve de l'effondrement du blanc occidental qui, pour le coup, a perdu déjà la foi en Dieu, de par la modernité, il a perdu sa chrétienté, les églises sont vides, donc on ne croit plus en Dieu, on fait moins de gosses, on est en train de disparaître. Et ils n'ont même pas besoin de faire le moindre effort, ça se fait tout seul. Alors que toutes les personnes issues de l'immigration, que ce soit par le rapprochement familial dans les années 80, ou les migrants qui arrivent tous les ans, eux, je te dis, ils ont une culture complètement différente, eux, ils font des gosses, eux, ils avancent différemment dans la vie, ils ont leur foi en Dieu, ils ont leur culture, et ils lâchent pas l'affaire. Et donc, forcément, je te dis, il y a un remplacement qui se fait. Après, c'est comme ça, le monde, il est fait pour changer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, à partir d'un moment, j'aimerais, comme je te dis, qu'on soit dans un monde où chaque pays puisse rester indépendant, puisse se développer par lui-même et s'épanouir. Parce qu'il faut bien se dire que tu as plein de gens qui viennent du Sénégal, qui viennent du Cameroun, qui viennent de Tunisie, qui viennent d'Algérie. Ils auraient voulu rester dans leur pays. Ils auraient voulu que leur pays se développe et c'est les premiers à vouloir rester chez eux. Mais vu que là-bas, ça se passe mal ou qu'ils ont des facilités en Europe pour mieux vivre, ils font ce qu'il faut pour mieux vivre. C'est la loi de la jungle. Dernièrement, j'ai appris que même au Portugal, le Portugal qui est quand même réputé pour avoir une population très croyante, on sait que les anciens au Portugal, c'est des gens très pieux, très chrétiens, qui croyaient énormément en Dieu, qui allaient à l'église, qui étaient vraiment à fond dans la religion. C'est vrai que maintenant, au Portugal, c'est fini. Tu vas dans les grandes villes au Portugal, les églises sont vides. Parce que la modernité tue la religion. La technologie tue la religion. Nos médias tuent la religion. La religion chrétienne s'est faite défoncer. En 60 ans, là. La religion chrétienne a pris très cher. Elle n'existe pratiquement plus dans les pays occidentaux dans sa pratique. Elle est dans nos origines, mais elle n'existe plus dans la pratique. Et c'est incroyable. Voilà ce que je pense un peu de tout ça. Donc ça m'inquiète un petit peu. N'hésite pas à donner ton avis. Si tu as des connaissances là-dessus un peu plus, n'hésite pas à les dire. Parce que moi, je suis qu'un simple lambda qui donne mon avis comme ça, en toute humilité. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Ciao.